Yo les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui on va voir une des choses les plus décevantes dans le football. Plusieurs personnes sont victimes d'actes racistes partout dans le monde. Et bien que les footballeurs procurent plaisir et joie aux fans de ce sport, ils ne sont pas épargnés. Retrouvons donc 10 footballeurs victimes de racisme dans le football. Mais avant, abonne-toi, like et partage pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est parti. On commence avec une personne qui a beaucoup subir. Mario Balotelli. L'attaquant d'origine ghanéenne qui évolue actuellement dans le club de Brescia Calcio a été victime plus d'une fois d'actes racistes. En Italie avec le Milan AC, en Angleterre avec Manchester City ou en France avec Nice. Un des moments qui m'a marqué c'était en début 2017, dans l'affaire des cris racistes, où Bastia avait été sanctionné d'un retrait d'1 point avec sursis et de la fermeture de la tribune est de son stade pour 3 matchs. Joueur ici est le défenseur du Paris Saint-Germain Dani Alves. En effet, lors d'un match contre Villarreal en 2014, il s'était vu jeter une banane au moment de tirer un corner en championnat d'Espagne. Mais le Brésilien avait eu une réaction plutôt particulière. Il a ramassé la banane, a coupé un bout, l'a mangé, puis a tiré son corner comme si de rien n'était. Une réaction que j'avais beaucoup aimée et qui montre à quel point Dani est un grand homme. On doit prendre les choses comme elles sont, on parviendra pas à changer ça. Ça fait 11 ans que je suis en Espagne et c'est tout le temps la même chose. Il faut prendre la situation en riant et se moquer de ces attardés, déclara le Brésilien. On continue avec Carmel Chafni. En décembre 2011, lors de la 18e journée de Ligue 1, il avait été exclu pour avoir poussé l'arbitre Tony Chapron, car il avait accusé l'arbitre assistant en période de lui avoir répondu « Dégage l'arabe » lorsqu'il lui avait demandé des explications sur un fait de jeu. Et juste après son expulsion, il s'adressa à un journaliste, insulte raciste. Il n'y a pas de problème, on continue le football. Avec un fait plutôt récent, en Italie dans le club de la Juventus, où le jeune Mascan avait reçu des cris de singe qui avaient redoublé d'intensité après la célébration de son but. Blaise Matuidi, logiquement très remonté, avait demandé à l'arbitre à ce que la rencontre soit interrompue face au déchaînement de camp. L'international français qui avait déjà été victime de ces cris racistes en janvier 2018 dans ce même stade. Un autre cas qui date aussi de quelques mois est celui de l'attaquant évoluant au FC Porto, Moussa Marega, qui quitte le terrain victime de chants racistes. En effet, Marega célèbre son but en utilisant une chaise qui lui avait été jetée juste avant, et écope d'un carton jaune. Durant les prochaines minutes, le joueur de nationalité malienne est alors la cible d'insultes racistes venant des tribunes. À la 68e minute, il décide de sortir en laissant un doigt d'honneur en direction des gradins du stade de Guimarães. Il s'est exprimé sur les réseaux quelques heures plus tard en disant « Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour lancer des cris racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir protégé et de m'avoir donné un carton jaune parce que j'ai défendu ma couleur de peau. » On passe ensuite à Emmanuel Ebou. En 2011, lors d'une rencontre qui opposait son club Galatasaray à Beşiktaş, alors qu'il s'apprêtait à faire une touche, l'Ivoirien avait reçu des bouteilles d'eau, des projectiles et même des fourchettes. L'ancien Gunner a bien entendu réclamer l'intervention de l'arbitre, mais sans succès. On poursuit ensuite avec Kevin Prince Boateng. Lors d'une rencontre avec le AC Milan contre une petite équipe italienne en 2013, il s'était emparé du ballon à la 26e minute et l'avait lancé en direction des tribunes avant de retirer son maillot et de quitter le terrain, provoquant ainsi l'interruption du match amical.
AC Milan et un Kevin, mais cette fois-ci c'est Kevin Constant l'international guinéen en juillet 2013 face à Sassuolo, lorsqu'il avait quitté le terrain excédé par des cris racistes, juste 6 mois à peine la sortie de son coéquipier Kevin Boateng. C'est au tour de Kevin Constant de vivre le scénario. Ici nous sommes en 2008 avec Adeslam Ouadou, lors d'un match opposant son club Valenciennes à Metz, où le mec était monté à la mi-temps chercher les imbéciles, qui lui lançaient des propos racistes tels que « sale négro », additionnés également à des cris de singe. L'international marocain encore plus indigné à cause du carton jaune que lui a donné l'arbitre, pour un soi-disant comportement non sportif. De quoi renforcer la colère du joueur, qui dans les locaux cria « sale singe »,« sale négro ». C'est quoi ça? Sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous me mettez un carton pour rien. Allez, c'est tout, allez. Et on finit avec l'ancien international camerounais Samuel Eto'o. Un autre joueur qui a dû vraiment combattre ce fléau tout comme Mario Balotelli. En effet, l'ancien numéro 9 du Barça avait voulu sortir lors d'un match de Liga opposant le FC Barcelone à Saragosse en janvier 2006, suite à des insultes racistes lancées à son égard, ainsi que des projectiles et des coups de sifflet qui retentissaient chaque fois que le Camerounais touchait la balle. Et toi? Comment as-tu trouvé le comportement de ces supporters oubliant que le football est un sport pour tous? Laisse ton avis en commentaire et rendez-vous à la prochaine vidéo.